Bon, Alice, je suis heureuse de te rencontrer parce qu'en fait, tu es la première personne que j'interviewe et que je ne connais pas d'une vie passée là, au Pays Basque. Là, on est dans le sud des Landes, à Cap-Breton. Et en fait, euh, ton activité m'intrigue beaucoup. C'est ce qui m'a donné envie qu'on fasse un moment ensemble, puisque tu proposes de la danse Bollywood, tu proposes du yoga, ça on connaît plus, mais voilà, cette danse je connaissais pas et j'avais envie du coup de découvrir un peu ton parcours et comment tu en es arrivé là. Qu'est-ce que tu veux bien nous raconter, qui tu étais il y a une dizaine d'années ou un peu plus avant, quelle a été ton histoire et qu'on fasse le lien avec qui tu es aujourd'hui? Alors, mon parcours. Déjà, merci Sigrid de m'accorder cette interview. C'est super sympa déjà de faire ta rencontre. Donc mon parcours, donc, depuis petite, en fait, de l'âge de 6 ans, j'étais dans une super école de danse. Donc moi, je viens de la Marne, du Nord-Est, donc à Épernay. Et on faisait des spectacles dans le théâtre. C'était déjà magnifique, très professionnel, enfin très joli. Ça me plaisait bien. J'avais déjà un petit peu ce côté aussi à vouloir diriger même en plein spectacle, à dire non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc à vouloir un peu enseigner. Après, il s'est passé pas mal d'années où j'ai fait pas mal de sport, GRS, du volley, du badminton, de l'équitation. Je me suis un petit peu cherchée dans de la gym. Et puis donc toujours un peu de danse quand même. Arrivé après à l'adolescence, au lycée, on nous a proposé aussi donc une initiation de yoga, donc avec les questionnements sur la philosophie, sur la vie que j'avais déjà aussi étant petite. C'est venu un petit peu compléter des chemins de vie que je recherchais. Et puis toujours un peu la danse dans la tête, dans un coin de la tête, qui revient, qui repart. Et puis et le yoga en parallèle. On arrive donc, danse, yoga. Ouais. Et on arrive à du coup en 2000, je passe mon bac. Je fais 6 années d'études d'architecture. Donc 2006, je finis mes années d'architecture. Et là, je me retrouve en Angleterre j'avais vraiment besoin de parler anglais pour perfectionner mon anglais, vu que j'étais en plus revenue d'un voyage en Inde. Donc suite à mon diplôme, où je suis allée donc faire de l'humanitaire en fait pour reconstruire après le tsunami, donc sur la côte est du sud de l'Inde. Et là, je me suis retrouvée aussi dans un film indien. Donc c'était pas une production de Bollywood, c'était à Chennai. Mais du coup, j'ai vu un peu les coulisses des studios indiens, leur manière de travailler. Bon, déjà, en faisant l'humanitaire en architecture, j'ai vu comment ils travaillaient. J'ai compris beaucoup de choses à comment fonctionnait ce pays. Et tu as exercé ce métier d'architecte quand même après tes études, ou tu t'es donc après 2006, donc après le diplôme, oui, je suis partie donc en Angleterre pendant 2 ans où j'ai travaillé en tant qu'architecte. Là, en même temps, donc dans les bureaux, on nous proposait des cours de yoga. Donc là, il n'y avait pas d'excuse parce que c'était déjà sur place. Donc une fois par semaine, c'était yoga obligatoire. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Après, je me suis retrouvée par le fil de la vie en Allemagne, où j'ai continué toujours mon métier d'architecte. Et c'est là où j'ai découvert la danse Bollywood en m'inscrivant dans une salle de sport, tout bêtement, pour faire toujours des activités, du sport, et la danse Bolly Dance. Ça s'appelait comme ça, et du coup... j'ai découvert cette danse et ça m'a tout de suite plu, ce dynamisme, cette joie qui ressort en fait du prof, du maître en fait, et puis voilà, des danses, des musiques. Donc tu as mis de côté ton métier d'architecte, tu t'es dédié il y a quelques années à l'enseignement du yoga et de la danse Bollywood, c'est ça? Alors en parallèle, en continuant le métier d'architecte. Donc de 2006 à 2013, j'ai fait la formation du coup de professeur de danse. Et après, en 2013, c'est là où j'ai pris la décision de dire « Ok, j'aimerais vraiment essayer de pouvoir être professeur donc, de danse et de yoga. » Et c'est là où j'ai fait la formation de yoga en partant en Inde. Parce que c'était déjà depuis un petit moment que je pratiquais. Et que c'était important pour toi enfin, c'est toujours important pour toi qu'il y ait
une complémentarité ou de proposer à la fois du yoga et à la fois de la danse Bollywood en fait. Ça te Oui, paraît, les deux pour moi sont complémentaires. sont très complémentaires. Ouais, Enfin, le yoga déjà c'est très complémentaire avec tout, mais avec l'activité de danse qui est très c'est quand même très physique. C'est pas un sport, c'est un art, mais c'est très physique. Donc c'est vrai que c'est important d'aller étirer aussi au maximum et puis de rester bien centré aussi dans son enseignement, quoi, parce que c'est pas un jour j'arrive, j'ai la pêche et puis le lendemain j'arrive. Enfin voilà, c'est important dans son enseignement aussi d'être toujours au mieux. Et donc aujourd'hui tu proposes des cours, des stages, c'est ça, aux enfants, aux adultes. Oui, là, alors dans la région, du coup, je suis implantée donc sur Segor pour le yoga et la danse, sur Bayonne surtout pour la danse, mais je vais essayer de développer yoga et danse sur des stages justement pour y amener un peu plus les danseurs vers le yoga. Sur Saint-Paul-les-Dax aussi. Tu nous partageras les lieux où on peut découvrir tout ça, même sur Bayonne, moi ça m'intéresse évidemment. Je voudrais développer des apéros Bollywood justement sur Bayonne. Parce que comme ça on pourra découvrir aussi la nourriture indienne plutôt que c'est pas forcément pour l'alcool, c'est plutôt pour manger, grignoter des petites choses indiennes, partager un peu ensemble. Et puis sur Saint-Paul-les-Dax, là je vais ouvrir aussi cours de yoga, cours de danse Bollywood, en espérant avoir des cours un peu plus pour les enfants aussi, parce que là c'est ce que je développe beaucoup dans les périscolaires ici sur Cabreton, au Segor, Tos, Souston, enfin un petit peu dans toutes les communes avoisinantes. Et donc ça va de la moyenne section jusqu'au CM2 et c'est passionnant de travailler avec les enfants. Aussi avec les enfants, très très riche. Ils ont cette joie là qui est plus accessible peut-être à connecter. Oh, bah, ils sont plus libérés, ils sont détachés des a priori, des jugements. Et puis ils aiment beaucoup tout ce qui est la partie technique justement, avec les mudras où donc justement les débuts des cours, on a toujours la salutation au début, à la fin. Donc c'est le rituel un petit peu à l'indienne. Et on a tout ce qui est partie technique des mudras, donc de la gestuelle des mains, que je leur fais apprendre en sanskrit. Et ils sont assez bluffants, parce que à la fin de période de 6 semaines, ils savent tous les mudras. C'est super mignon, c'est chouette. Et ils savent même refaire les danses devant moi, je leur fais faire. Ils viennent devant, c'est eux le prof. Donc les deux petits bouts de moyenne section, ils arrivent à suivre, à faire... bien sûr, j'aide un petit peu derrière, mais... Puis ils reconnaissent, ils savent après quelle musique ils veulent refaire. Donc ça marche bien, c'est chouette. Bon, bah écoute, c'est mon enfant intérieur alors qu'il viendra au moins participer à une initiation. Avec plaisir. De danse Bollywood. Après, on peut nous voir aussi en spectacle. D'accord. Il y a pas mal de représentations avec d'autres écoles de danse. Et puis tout l'été, sur Cabreton, Seignos, que ce soit pour le yoga ou pour la danse. En principe. Principalement. Bon, bah merci. Mais merci Sigrid. Namasté, comme on dit. Namasté, et puis voilà, on partagera tout ce qu'on peut de tes activités. Je trouve ça passionnant en tout cas. C'est très gentil en tout cas d'avoir pris le temps de regarder, d'écouter et d'être venu à ma rencontre. Merci Sigrid.